13 décembre, une sagesse pour aujourd'hui. L'importance de la persévérance. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Proverbe 13, 12. Dans ce verset, le sage montre l'importance de la persévérance sans fermer les yeux sur les difficultés dues à l'épreuve de l'attente. Comment gérons-nous les espoirs différés? Un espoir différé rend le cœur malade. Cela signifie que lorsque l'attente d'une promesse n'arrive pas au moment souhaité, les émotions peuvent prendre un sérieux coup et la réaction consécutive devenir fatale. Si par exemple à 18 ans, une jeune fille nourrit le rêve de se marier avant 30 ans, qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Le plus souvent, ce qu'elle ne dit pas, c'est si à 30 ans je ne suis pas encore mariée, alors je chercherai à faire un enfant autrement. Et ceci se passe parfois même malgré ses convictions religieuses, sans parler de la pression de la famille d'origine ou alors de l'influence de certaines connaissances. Que dire d'un homme qui épouse une femme pour avoir ses enfants? Après avoir patienté 7 ans sans enfant, malgré tous ses efforts, ses prières et ses dépenses, cet homme sera puissamment tenté de prendre une deuxième femme dans l'espoir d'avoir des enfants avec cette dernière, même si le problème vient de lui. Beaucoup de cas de compromission sont déclenchés par un espoir différé ou encore une attente prolongée. L'enjeu lié aux espoirs différés est donc capital. Après 10 ans d'espoir différé, Sarah dit « trop c'est trop » et cela a donné ce que nous connaissons aujourd'hui, Genèse 16, 3. NB, le manque de persévérance a des conséquences bien plus désastreuses que l'absence de l'objet lié à l'espoir tant attendu. Anne a tenu ferme et a persévéré pendant toute sa vie. Cela a donné Samuel. Il fut sacrificateur, juge et prophète durant toute sa vie. Il a radicalement influencé la vie spirituelle de son peuple au moment le plus sombre de son histoire. C'est lui qui inaugura la période des rois en Israël et fut le mentor du roi Saül, le roi selon le cœur de l'homme, puis le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13, 14. Samuel fut vraiment comme un arbre de vie dont les fruits ont une portée éternelle. Jésus dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Luc 14, 34. Le sel, c'est le disciple. Devenir fade, c'est les compromis, fruits du manque de persévérance. Cette parabole signifie que lorsqu'un disciple manque de persévérance, il commence à se compromettre et par la suite se retire lui-même de la présence de Dieu et finalement n'est plus bon à rien. Vérité, le manque de persévérance conduit à la ruine. Application, tenir ferme et persévérer envers et contre tout. Développer une mentalité de cadavre vis-à-vis des choses de ce monde. Promesse, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, 3. Prions ensemble. Père, donne-moi de garder la foi envers et contre tout, au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 61 à 65, Proverbe 13. Vous êtes bénis.